Frère, mon but, c'est d'éviter qu'on se serve de vous. Et que Dieu vous bénisse. Mon but, c'est que les enfants pour qui on souffre tant, qu'on les aide à évoluer. Mon but, c'est que chacun de nous laisse des traces positives sur cette terre. Et si maintenant, on cherchait à voir la réalité, au lieu de voir tout de manière religieuse, c'est ça qui nous tue. Parce que parfois, les gens sont tellement religieux qu'ils oublient que dans la vie actuelle, là, si tu ne sais rien, tu ne prospéreras nulle part. C'est la vérité. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais qui ne savent même pas vivre. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais quand c'est la vie actuelle, leur comportement laisse à désirer. Il y a des gens qui savent tout ce que Dieu dit à l'église, mais quand ils viennent dans la société, c'est gâté. Vous voyez, si nous ne comprenons pas Dieu, c'est sûr que nous ne comprendrons pas pourquoi nous avons des souffrances et des douleurs. Frères et sœurs, il y a un silence derrière il y a un message derrière le silence de Dieu. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des parents qui ont décidé de garder le silence parce qu'ils sont fâchés ou bien ils en ont marre. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont décidé de garder le silence. Elles ne veulent plus parler, c'est bon. Il y a des choses même dont elles ne veulent plus parler. C'est-à-dire que, ok, j'ai décidé de faire la paix, mais il y a des choses dont je n'ai plus envie de parler parce que je suis fatigué d'en parler. Il y a des hommes aussi. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de passer à autre chose. Mais il y a des choses dont je n'ai plus envie de parler. Non, 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 ces sujets, je ne veux plus les aborder. Dieu aussi, un bon matin, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne fais pas sa volonté, il t'a créé, tu ne veux pas le servir. Vous croyez que servir Dieu, c'est devenir pasteur? C'est pas devenir pasteur. Vivre dans sa volonté. Et la volonté pour chacun de nous est différente. Mais si vous refusez cette volonté, un jour ou l'autre, vous serez dans une situation, même si on ne le souhaite pas, qui vous forcera à crier à Dieu. On peut être à l'église, on peut être baptisé, on peut être né de nouveau, mais sans changer. Et c'est ce que nous devons conduire le peuple à faire. Parce que si je suis un chrétien qui ment, je ne suis pas un vrai enfant de Dieu. Même si on m'a baptisé, je suis du diable. Parce que le diable a péché. La Bible déclare que celui qui pêche est du diable. Si je suis un chrétien qui va de mari des gens, ça dit toi là tout ce que tu sais, c'est mari des gens. Tu n'es pas de Dieu. Le nom chrétien t'a juste été donné. Si tu es un chrétien qui est tout le temps en train de lancer coup de poing, et puis tu te réponds pas, tu te ressaisis pas, mon frère, ma soeur, tu n'es pas de Dieu. Quand on dit né de nouveau, ce qui veut dire que la personne décide d'avoir une nouvelle vie. Naître de nouveau, selon moi et l'autre, c'est décider d'avoir une nouvelle vie basée sur les règles de la parole de Dieu. Si je me trompe, maman Andy, dis-moi, que veut dire naître de nouveau? Quand on dit nouveau, ce qui veut dire qu'il n'y a plus l'ancienne marque. Quand on dit un nouveau téléphone, ce qui veut dire que, excusez-moi, les anciennes caractéristiques n'y figurent pas. Quand on dit un nouveau téléphone, ça veut dire que c'est entièrement nouveau. Mais si on prend le nouveau et l'ancien, ça c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Et Jésus-Christ nous a bien donné l'exemple. Il dit, méfiez-vous, ne mélangez jamais l'ancien vin au nouveau vin. Ça ne marchera pas. Ça veut dire que si tu es en Jésus, tu ne peux pas avoir le comportement du monde. Si tu es à Jésus, tu ne peux pas aimer la musique du monde. Si tu es en Jésus, tu ne peux pas aimer la boisson, l'alcool. Et il y a même des femmes, des chrétiens qui fument, qui se cachent pour fumer. Tu te caches pour fumer. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu ne te voit pas. Je parle à quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui fume, qui boit. Et qui se justifie. Même Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin. T'as dit d'aller dormir dans la boîte de nuit. Quand il transformait l'eau en vin, là, c'était dans les boîtes de nuit. Quand il transformait l'eau en vin, c'était dans les maquis, c'était dans les boîtes de nuit. Quand il transformait l'eau en vin, quand il a transformé l'eau en vin, on t'a dit que quelqu'un avait bu jusqu'à il était saoulé. Jésus a transformé l'eau en vin pour démontrer quelle est la puissance qu'il a reçue. Sa capacité à changer les choses. Et ce que vous pouvez faire quand vous allez croire en lui. Mais il n'a pas transformé l'eau en vin pour que des pasteurs deviennent des soulards, des ivrognes. Il n'a pas transformé l'eau en vin pour que des chrétiens deviennent des fumeurs, des boissons, des alcooliques.
Et maintenant, il y a des gens qui sont là. Ah, vers, oh, ceci et cela, qui mènent une vie de débauche, mais qui ne savent pas. Frères et sœurs, tout excès nuit, nous le savons. Même l'excès de vitesse tue, nous le savons. L'excès de sel donne la tension, nous le savons. L'excès de sucre donne diabète, nous le savons. Même quand on tourne la tête jusqu'à exagérer, on se lève en a vertige. Nous le savons. Maintenant, comment ne pouvons-nous pas comprendre que l'excès de péché détruit la destinée. L'excès de péché détruit notre vie. L'excès de désobéissance détruit. Même l'excès de confiance au volant nuit. Frère, tu n'es pas venu sur terre pour rien. Tu es venu. Et puis, la vie est tellement étrange que quand nous regardons tout autour de nous, c'est mystérieux. Des nuages qui flottent au ciel. Un vent qui souffle qu'on ne voit pas. Waouh! On peut déclarer quelque chose et puis ça nous apporte quelque chose. Mais c'est formidable. Donc, on sent maintenant que notre vie là, c'est trop bizarre. On n'est pas là pour rien. Trop étrange. On fait des rêves où on se trouve au village. Waouh! On fait des rêves où on se trouve aux États-Unis avant d'être aux États-Unis. Mais c'est formidable. Donc, on a l'impression que notre vie là, non, c'est super formidable. Parce qu'il y a un domaine spirituel, une dimension qui n'existe pas, que nous ne verrons que lorsque nous allons mourir. Parce que même dans nos rêves, nous voyons des dimensions supérieures. Tu ferais mieux de laisser Satan utiliser tes dons et talents. Il y a des gens qui ont reçu des dons et talents, mais Satan est en train d'utiliser. Le voleur, il est intelligent, mais Satan l'utilise pour voler. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais je veux que tu rentres dans ce que Dieu t'a promis. Tu ne peux pas continuer de souffrir. Aïe, moi je ne comprends pas. On a travaillé pendant 50 ans, on est encore en train de chercher l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as travaillé durant 50 ans. Tu as travaillé durant 20 ans. Ton argent est passé où? Tes affaires sont passées où? À cet âge où tu es supposé te reposer pour profiter de la vie, c'est là maintenant que tu es en train d'intercéder pour que Dieu te donne l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières années? Si tu avais écouté Dieu, c'est sûr que actuellement tu serais là en train de profiter de la vie au lieu de lutter pour gagner au loto. Hein? Au lieu de lutter pour gagner au loto. Dieu fait des miracles. Mais il a dit dans le livre de Jérémie, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais relire. Il a dit dans le livre de Jérémie, l'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, qu'ils s'en aillent. S'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, voici ce que dit l'Éternel. À la mort, ceux qui sont destinés à la mort. Quelqu'un peut être destiné à la mort. À l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée et qui sont destinés à l'épée. À la famine, ceux qui sont destinés à la famine. Et à la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. Des fois, quand les gens viennent en Europe, certains ne sont pas déportés malgré leurs problèmes. Il n'a pas papier. Ça fait 10 ans, il est dans le pays. Sans papier, on ne l'a jamais déporté. Mais il y a des gens qui arrivent un mois après sans papier, on les déporte. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans un pays, dit pays difficile, où il y a la misère. Ils ne trouvent même pas 5 francs pour manger, ils deviennent des mendiants. Mais il y a des gens qui sont dans l'abondance. La Bible nous dit quoi? À la famine, ceux qui sont dans la famine. Et il y a des gens qui sont là, à qui n'arrivent que des malheurs, des problèmes, des difficultés. La Bible dit quoi? À l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée. Mais pourquoi la Bible nous dit ça? On va continuer. Dieu dit, j'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et pour les faire disparaître. Et je retourne dans le livre de Joël. Joël, le livre de Joël nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le gazam. Je vais vous donner la référence avant de venir à notre verset du jour. Dans le livre de Joël, Dieu nous dit ceci, Joël 2, si je ne me trompe pas, en attendant que j'ai la référence. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Dieu dit dans le livre de Joël 2, verset 22 à 26, ou je ne sais quoi, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ok? La sauterelle. Le gélec, le gazam.
le gazam. Il dit dans Joël 2, verset 25, je lis en ces mots. Les airs rempliront, je retourne un peu en haut pour qu'on puisse comprendre pourquoi il a dit ça. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, car, en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et dans l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuivres regorgeront de mousse et d'huile. Et il dit, au 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Regardez, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Ce qui veut dire que parfois, il y a des situations que nous vivons qui n'ont été autorisées que par Dieu parce qu'on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Il y a des gens qui sont des chrétiens mais qui raisonnent. Des chrétiens qui savent tout. Il y a des chrétiens mais qui vivent selon leur façon de comprendre la Bible. Il y a des gens qui sont des chrétiens mais qui pensent qu'on peut être un chrétien et puis on peut faire certaines choses. Il y a des gens qui sont des chrétiens mais des chrétiens qui ont leur conception de la Bible. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais des chrétiens qui vivent comme ils veulent, aujourd'hui dans le péché, demain dans n'importe quoi, après, et ils font tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui s'en foutent des mises en garde de Dieu. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais leur vie de sanctification, pouf, laisse à désirer. Malgré qu'on leur prêche quitter le péché, mais ils vivent avec un homme marié. Malgré qu'on leur prêche quitter le péché, mais ils sont avec quelqu'un, ils ont des rapports hors mariage. Mais ces personnes-là sont étonnées que le diable même peut venir les attaquer. Ils sont étonnés. Oui, elles sont étonnées que le diable même les attaque. Pourquoi j'ai pris et puis, mais oui, ils vont t'attaquer. Ils vont te combattre. Si tu es chrétien et puis tu vis comme quelqu'un qui est dans le monde, c'est sûr que le monde va venir inonder ta maison. Voici pourquoi aujourd'hui, les gens souffrent même là où Dieu ne veut pas qu'ils souffrent. Mais quand nous allons corriger nos choix, c'est sûr que Dieu va nous aider. Frère, la prière du juste est si puissante que le diable refuse que certains deviennent justes. C'est pour ça que le péché inonde même les églises aujourd'hui. Mais Dieu dit dans le livre de Jérémie, je t'inviendrai comme eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel pour poser les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. De tout ce qu'il a fait à cause de Manassé, à cause d'un individu, de ses actes. Voici ce que Dieu a décidé. Et puis Dieu dit, qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira prendre tes nouvelles, de tes nouvelles? Et il termine au verset 6, comme je l'ai lu tout à l'heure. Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as tourné le dos. Je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Frère, il y a des parents qui sont fatigués de faire preuve de compassion parce que leurs enfants ne les écoutent jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les punir. Il y a des femmes aussi qui sont fatiguées de faire preuve de compassion. Puisque le monsieur ne reste pas tranquille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les punir. Alors, elle a fermé le robinet. Il y a des hommes aussi qui sont fatigués de faire preuve de compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut la punir. Alors, pour mieux la punir, il abandonne et puis va prendre une autre femme parce qu'elle ne l'écoute pas. Le mariage, c'est pas ton apparence. Le mariage, c'est pas tes habits. C'est le caractère. C'est le caractère. La vie chrétienne, c'est pas le nom, je suis chrétien, on transporte de grosses Bibles. Des fois, même la Bible même pèse même plus que nos affaires. Il y a des Bibles, même quand on sort, on dit, yeah! Ça, c'est une Bible de 50 kilos. Mais l'application ne vaut même pas 1 gramme. Donc, c'est pas le nom, c'est pas l'apparence, c'est pas tout ce que nous prétendons faire, dire, mais c'est notre vie, notre témoignage. Notre témoignage. Notre témoignage.
Voilà, c'est notre témoignage qui permet à Dieu de nous bénir. Un jour, j'ai fait un rêve. Ce rêve, je l'ai déjà expliqué à certains. Je l'ai déjà expliqué. Dans le rêve, quelqu'un de ma famille me convoque. Et moi-même, je ne savais même pas pourquoi on m'avait convoqué. Et la personne voulait qu'on me juge. Je vous ai déjà dit ça un jour, pour ceux qui ont déjà suivi. Elle voulait qu'on me juge. Alors, dans le rêve, j'étais arrêté comme un accusé. Et elle aussi, elle était arrêtée là-bas avec son accusé pour m'accuser. Et le juge a demandé à la personne, je connais bien son nom, je connais bien son visage, c'est un membre de ma famille. Pourquoi voudrais-tu qu'on juge ton frère? Et elle a commencé à faire toute une liste de choses. Et ce ne sont même pas de mauvaises choses. Je n'avais rien fait, c'est-à-dire, elle n'était même pas venue pour m'accuser, pour dire, Eloge a dit ça, Eloge a fait ça, Eloge m'a insulté. Je n'avais rien fait contre elle. Dans le rêve, elle disait, Dieu m'a donné l'intelligence, la faveur, la grâce, toutes les bonnes choses, c'est à Eloge que Dieu a donné et elle, elle n'a rien. Pour cela, je voudrais qu'on juge Eloge. Ah! Voici ça. Je suis béni, on doit me juger. Aujourd'hui, là, il y en a qui vous oppressent. J'ai un ami que j'admire beaucoup. Ses demi-frères l'ont convoqué à la justice. Ça, c'est pas dans un rêve. Convoqué à la justice. Sous prétexte que leur maman a pris leur chance pour donner à ses enfants. C'est pour ça que ses enfants sont intelligents. Convoqué à la justice. L'affaire était encore en justice quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Des affaires bidons comme ça. Même le juge, même il est étonné de ce qui se passe. Quoi? Chance? Oh, il est étonné. Donc, dans mon rêve, j'étais jugé. Pour rien. On m'a condamné, convoqué pour qu'on me condamne. Mais vous savez ce qui m'a sauvé? Au moment où je devrais parler, boum, l'ange de Dieu apparaît. Je ne vous raconte pas d'histoire. Je vous parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, je ne peux pas venir vous raconter des mensonges. Parce que le mensonge, ça ne paye pas, ça amène en enfer. Je vous dis la vérité. Alors, l'ange prend le visage de mon ami. Il ne m'a même pas laissé parler. Je n'ai même pas dit un mot. Quand le juge m'a demandé, Eloge, que dis-tu pour ta défense? Mais ce qui était étonnant, c'est que ce juge sorcier-là, c'était un monsieur du village. Un monsieur du village qui est déjà allé en prison 50 fois. Dans le rêve, lui, il était un juge. Ah! Alors, le juge me demande, Eloge, que dis-tu pour ta défense? Au moment où je voulais répondre, boum, l'ange de Dieu apparaît. L'ange de Dieu commence à faire une liste. Eloge a fait ça pour aider telle personne. Eloge est gentil. Eloge n'a rien fait de mal à personne. Eloge a fait ceci. Eloge a aidé ceci. Eloge fait ça avec la parole de Dieu. Eloge fait ça, fait ça. Et puis quand il termine, il dit au juge, à cause de ce que Eloge a fait, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le condamner. Waouh! Maintenant, excusez-moi, le juge prend le marteau, il frappe la table, boum! Il tranche. Eloge, tu es libre. Ce rêve-là, ça fait plus de 10 ans, c'est resté gravé dans ma mémoire. Parce que Dieu voulait que je rende le témoignage à quelqu'un. Quel est le témoignage de ta vie? Tu as aidé combien de personnes dans la vie? Tu as investi combien dans la maison de Dieu? Tu as béni combien de personnes dans ta vie? Tu as soutenu combien de personnes dans ta vie? Le juge du monde des ténèbres avait été engagé pour me juger, pour me condamner. Parce que les gens savent qu'une fois qu'on t'a condamné, toute ta vie est foutue. Il y a des gens qui ont été condamnés à cause de leur comportement. C'est pour cela que j'ai des prières ici contre les condamnations maléfiques. Vous devez changer de comportement, changer de vie sexuelle, changer de caractère pour que la condamnation, excusez-moi, la sentence maléfique soit brisée. Lorsque vous voyez ce livre-là, pour ceux qui ont ce livre, allez-y dedans. En fait, c'est une référence, c'est pas pour utiliser le livre maintenant. Vous allez partir. Excusez-moi, j'ai un peu de tout là, qui ne veut pas quitter depuis là. Vous allez partir à la page, c'est pour vous aider à aller révoquer les condamnations sataniques. La page c'est vaincre l'influence satanique et la pauvreté. Page 172.
Ok? Page 172. Page 172 du livre de Comment prophétiser pour activer votre potentiel. Vous voyez? C'est ce qui m'a sauvé. L'ange a fait une liste. Il est venu témoigner. Il a témoigné pour moi. J'étais étonné que tout ce que je faisais, même aider les gens en secret, tout était noté. Tout était noté. Même les malades que j'ai soignés, tout était noté. Je ne savais même pas. La Bible déclare que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Frères et sœurs, comment as-tu vécu ces 10 dernières années pour que depuis tu cries à Dieu, il ne te répond pas? Parfois, ce n'est pas le péché. C'est l'ignorance. Parce qu'il y a des gens aussi, tu parles. Excusez-moi, prenez quelqu'un qui parle espagnol. Il vient et puis il te parle. Mi amigo está contento, mi amigo, tu ne réponds pas. Il va se taire. Il va dire, mais attends, ce gars-là, il ne comprend rien de ce que je dis, il va se taire. Ou bien le gars, il parle anglais. Hey, how are you? How are you doing? Yes, I want to tell you something today. Puis il commence à parler. You know, last time when I went to London, I saw somebody that did something to me and I like it. You understand what I mean? You know, I like it and this. Et puis, il est là et puis tu le regardes comme ça. Finalement, il va comprendre que tu ne comprends rien de ce qu'il dit et il va cesser de parler, il va garder le silence. Et comme il veut se faire comprendre, il va se tourner et puis il va demander, does somebody speak English? Is there anyone who speaks English here? Maintenant, quand il va trouver quelqu'un qui comprend l'anglais, il va se tourner et puis il va commencer, excusez-moi, il va commencer à raconter, last time when I went to London, I visited somebody and I was saying, il va commencer à communiquer avec la personne qui comprend l'anglais. Dieu peut te parler et tu ne comprends pas depuis des années. Au lieu de continuer à parler à quelqu'un qui a les oreilles bouchées, il va te laisser et puis il va aller parler à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il t'a donné une vision, un rêve que tu refuses de comprendre. Ce rêve-là, un beau jour, tu vas te rendre compte que la même chanson, le même truc, quelqu'un d'autre fait ça à ta place. Parce que Dieu t'a prévenu. Il t'a donné la mission. Il t'a appelé. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas voulu écouter. Et aujourd'hui, tu es étonné que tu as parlé de ton projet à quelqu'un. Et puis tout à coup, il est en train de faire. Parce que tu es resté là bavarder seulement de ce que tu veux faire. Et il a entendu, Dieu dit, tu as entendu, non? Faut faire. Comme lui, il ne comprend rien, faire. Il y a des gens qui pensent que les gens ont volé leur projet, leurs idées. Excusez-moi. Ils n'ont pas volé ton projet, ils n'ont pas volé ton idée. Dieu a tout simplement transféré à quelqu'un d'autre parce que toi, tu n'es pas prêt. Frères et sœurs, il y a un message derrière le silence de Dieu. Et si maintenant, pendant que le temps est compté, la vérité est bonne à dire, le temps est compté. On ne sait pas ce qu'il en viendra de demain. La vérité est bonne à dire. Tu fais ton emploi du temps. Tu sais où tu vas passer pour aller au travail demain. Mais tu ne vas jamais rencontrer les mêmes voitures que tu rencontres en chemin. Tu sais que tu vas prendre telle route pour aller à tel endroit. Mais la vérité est que tu ne sais pas qui tu vas croiser sur ton chemin. D'ailleurs, au Canada où on répare toujours les routes, un beau matin tu prends un chemin que tu crois connaître et puis un beau matin le chemin est barré. Un beau matin, un chemin que tu prends d'habitude c'est barré. Il faut seulement Dieu pour te prévenir de ce qui adviendra de demain. Mais pour te prévenir, il faut que Dieu soit content de toi. Frères et sœurs, il y a beaucoup dont Dieu n'est pas content. Et quand Dieu n'est pas content, la meilleure façon de le faire savoir, c'est de garder le silence. Parce qu'il sait que s'il te frappe, c'est pas bon. Il sait que s'il s'énerve, c'est pas bon. Il sait que s'il te châtie, c'est pas bon. Il sait que s'il se lève, c'est pas bon. Il sait que s'il déclare une parole, comme au temps d'Adam et Ève, c'est pas bon. Ça va devenir une malédiction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il préfère garder le silence. On va prier. On va prier. Je voudrais maintenant que vous demandiez pardon à Dieu, qu'on demande pardon à Dieu. Je vais me lever une seconde, mettre une musique pour toi. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, puis je reviens. J'aimerais que vous et moi, aujourd'hui, on reprenne notre place dans la vie. Parfois, on a l'impression que le monde est beau, doux, intéressant. Mais il n'y a rien qui soit mieux que le plan de Dieu pour nous. Non, il n'y a rien
qui soit mieux que le plan de Dieu pour nous. S'il vous plaît, ça fait longtemps que vous criez, Dieu ne vous répond pas. S'il vous plaît, mettons de l'ordre dans nos dossiers spirituels. Vous voyez, vraiment, j'ai béni le nom de Dieu pour quelqu'un que je ne vais pas le dire, mais je vais témoigner. C'est un témoignage pour moi. J'ai béni le nom de Dieu. Je me rappelle, il y a des années de cela, un frère m'a sollicité. Éloge, je n'ai pas de téléphone pour communiquer. Il dit, au nom de Jésus, je t'achète un téléphone. Je ne dirai pas de nom ici. Et aujourd'hui, lorsque mon téléphone a commencé à me fatiguer, que je ne pouvais pas faire les directs comme il faut, une sœur de bonne volonté, quelqu'un qui aime le Seigneur, dit, Éloge, je ne peux pas accepter qu'on retourne ta tête comme ça quand tu es en direct. Elle m'a aussi acheté un téléphone, et figurez-vous, un téléphone 10 milliards de fois plus mieux que le téléphone que j'ai acheté au frère qui m'a sollicité il y a des années. La vérité est bonne à dire, j'ai acheté le téléphone au frère. Le prix du téléphone, c'était rien. Je l'ai fait de tout cœur. Mais aujourd'hui, la sœur en question m'a acheté un téléphone. Et si je vous dis le prix, vous serez étonnés. Et elle m'a acheté le meilleur téléphone au monde. Les gens disent que c'est le meilleur téléphone sur le marché. Je le dis parce que je voudrais que vous priez pour cette sœur. Je ne donnerai pas son nom, c'est un témoignage. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Quand Dieu voit dans votre dossier spirituel que vous avez aidé quelqu'un, et puis vous-même vous êtes dans la même situation, il enverra quelqu'un pour vous aider. Parce que la Bible dit, il rend à chacun selon ses œuvres. Alors si tu cries et puis Dieu ne répond pas, pose-lui la question, pourquoi il est en silence? Que tout le monde prie pour cette sœur, grâce à qui aujourd'hui nous avons une image stable. S'il vous plaît, prenez 5 minutes, bénissez-la. Je ne dirai pas son nom, elle est au Canada, Dieu sait qui c'est. Dites à Dieu de la bénir. Dites à Dieu de lui donner tout ce qu'elle veut. Dites à Dieu de bénir tout ce qu'elle touche. C'est grâce à elle que vous me voyez et que l'image est stable. Bénissez-la. Elle a permis. Je suis resté là crier, aidez-moi, aidez-moi. Cette sœur a permis. Il y en a qui m'ont soutenu. Priez. Bénissez-la. Et je vous laisse avec cette musique pour revenir dans une seconde. Faites-le pour elle, s'il vous plaît. Priez pour elle, s'il vous plaît. Et moi aussi, je prierai pour vous toujours, tout de suite. Pour toutes ces personnes qui me soutiennent, priez pour elles. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Sois fait de ton nom qui me redonne la vie. Aujourd'hui, je bénis ton nom, Seigneur. Je prie maintenant pour mes sœurs. Je prie pour tous ceux qui me suivent maintenant. Il est temps maintenant, Seigneur, de bénir chaque personne connectée à ce programme. Je prie maintenant pour toutes ces sœurs qui luttent pour l'avancement de ce programme et pour tous qui assistent à ce programme. Aujourd'hui, je bénis la vie de quelqu'un. Et je demande à Dieu de venir dans ta vie. Toi qui me suis en ce moment, je bénis ta vie et je demande à Dieu de te bénir. Je bénis toutes mes soeurs, toutes mes mamans, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui veulent que j'avance, tous ceux qui prient pour ce programme, tous ceux qui suivent ce programme. Je prie que Dieu fasse en sorte que tu ne manques de rien dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu sais de quoi je parle. Seigneur,
Fais en sorte que tes enfants ne manquent de rien. Je bénis tous ceux qui me suivent. Je bénis tous ceux qui prennent part à ce programme. Seigneur, bénis chaque personne qui me suit en ce moment. Bénis chaque personne qui m'appuie. Bénis chaque personne qui est connectée à ce programme. Bénis chaque personne qui est fidèle à ce programme. Pour vous, grâce à qui je continue d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je prie que rien ne manque dans ta vie, enfant de Dieu. Je viens au pied de la croix de Jésus et je lui dis, Seigneur, exauce ma soeur, exauce mon frère. Frère, n'aie plus peur de rien. Parce qu'aujourd'hui, je te remets entre les bras du Seigneur. Au pied de sa croix. Reçois maintenant la faveur à Koko Sewabi. Tijina, reçois la faveur et la grâce de Dieu. Et je te déclare qu'ils te combattront, mais ils n'arriveront jamais à te vaincre. Oui, Bernadette, ils te combattront, mais ils n'arriveront jamais à te vaincre. Les gens disent que j'ai dit trop le nom de Sabine Massamba. Sabine Massamba, qui te combattront, mais ils n'arriveront jamais à te convaincre. Valérie, Véronique, Fifi, Stylo, ils te combattront mais ils n'arriveront jamais à te vaincre. Amélie, Sarah Didier, vous tous qui me suivez, que Dieu vous bénisse chaque minute de votre vie. Recevez la faveur et la grâce. Avec ton plein de vie. Que Dieu bénisse tout ce que vous touchez. Que Dieu bénisse tout ce que vous pensez. Seigneur, ne reste plus en silence. Réponds à tes enfants. Seigneur, peu importe nos péchés, réponds-nous. Oh Père, ne reste pas en silence. Nous sommes tous des pécheurs. Souviens-toi, Papa, que Jésus-Christ est venu mourir pour des pécheurs comme nous. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire pour quitter le péché. Le problème, c'est que malgré nos pensées, nous manquons de force. C'est pour ça que j'ai prié pour Clarisse Congo. C'est pour ça que j'ai prié pour Henriette. C'est pour ça que j'ai prié pour Gladys. J'ai prié pour Sarah Didier. J'ai prié pour René Taïman. J'ai prié pour Anne Niabro. J'ai prié pour Fifi Lagrasse. Dans le nom de Jésus. Souviens-toi de tes enfants, papa. Parce que les hommes les ont déjà abandonnés. Souviens-toi, papa, de tes enfants. Parce que leur famille ne veut plus d'eux. La famille ne les utilise que pour les besoins. La famille ne se souvient qu'en cas de besoin, en cas d'urgence. Sinon, Père, tes enfants savent que sans l'aide qu'ils peuvent procurer à leur famille, personne ne les calculerait. Alors je les emmène au pied de ta croix. Je ne suis rien devant toi, Père. Rien que ton serviteur. Tout ce que je veux, c'est que tu te souviennes de toutes ces personnes qui ont mis leur espoir sur toi. Souviens-toi de Roxane, papa. Souviens-toi de Clarisse. Souviens-toi de Zimmerly. Souviens-toi de Sarah. Souviens-toi de moi. Dis avec moi. Souviens-toi de moi, papa. Oh Dieu. Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi. Dis à Jésus, tu viens. Oui, frère, ce que je te dis, c'est la vérité. C'est la vérité que je te dis. Toi-même, tu sais que si ce n'est pas l'aide que tu peux procurer aux hommes, tu n'es rien devant eux. Toi-même, tu sais que, à part ces quelques rares personnes sur qui tu peux compter, il y a pas mal de personnes qui te considéreraient si tu n'as rien à leur offrir. La vérité fait mal parce qu'elle nous ouvre les yeux quand c'est trop tard. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui ne va pas t'aimer parce qu'il a besoin de ton argent. Il y a un Dieu qui ne va pas tisser amitié avec toi parce qu'il a besoin de ton aide.
Il y a un Dieu qui ne va pas t'appeler parce qu'il a besoin de Dieu, ne sais quoi. Tout ce qu'il veut, vis dans la sanctification. Moi, je te bénirai. Le seul, l'ami fidèle qui tisse amitié avec toi pour améliorer ta vie, c'est Jésus-Christ. Quelques rares hommes sur cette terre te bénissent quand viennent pour contribuer à ton élévation. Mais la plupart des hommes se servent de toi. Aujourd'hui, la femme se sert de son homme. Aujourd'hui, l'homme se sert de sa femme et la jette pour aller prendre une petite fille parce que il est fatigué d'elle. Aujourd'hui, les amis peuvent t'abandonner parce que tu as perdu ton travail. Nathalie Isabelle Lavoine, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont coupé contact avec toi parce que ta situation a changé. Aujourd'hui, tu as des problèmes dont certains ne veulent pas s'impliquer. Mais Jésus-Christ, l'ami fidèle. C'est pour ça la Bible dit, mieux vaut mettre ta foi en Dieu que de compter sur les hommes. Partage si tu es d'accord avec moi. Dis à Jésus, je viens au pied de ta croix. Dis-lui, je viens au pied de ta croix. J'ai mis mon espoir sur les hommes. J'ai été déçu à plusieurs reprises. Je viens vers toi. Je suis fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On me dit Dieu est Dieu. On me dit qu'il est Seigneur. Mais pourquoi je ne vois pas? Parce qu'on ne m'a pas appris à servir ce Dieu puissant. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui réussissent à avancer là où d'autres manquent de force. C'est pour ça quand ils se mettent à genoux pour prier, ce ne sont que des larmes qui coulent et non des paroles qui sortent. Dis Jésus, je viens. Je viens au pied de ta croix. Frères et sœurs, mettre ta confiance sur la société est un piège. Au pied de la croix, reviens à Jésus, reviens à Jésus. S'il garde le silence, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il attend de toi. S'il garde le silence, c'est parce que tu ne l'écoutes pas. Peut-être que tu ne sais pas l'écouter. Faut t'instruire. Aujourd'hui, décide que tout change. La vie éternelle. Dis-lui, aide-moi, papa. Dis-lui, je t'aime, papa. Aide-moi. Je n'ai fait que commettre des péchés. Je tiens, mais pas longtemps. Dis-lui, aide-moi, papa. Tes promesses sont en retard dans ma vie. Alléluia, on y va. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tes promesses sont en retard dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tes promesses sont en retard dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, papa. Dis-lui, aide-moi. 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 Aide-moi, Seigneur. Tire-moi de ce péché. Seigneur Jésus, je viens. Frère, dis-lui de t'aider aujourd'hui. Cesse de mettre ton espoir sur les hommes. Jésus, je viens. Viens vers lui. Approche-toi de Dieu. Demande pardon pour tes erreurs. Isabelle, demande pardon pour tes erreurs. Nathalie, demande pardon pour tes erreurs. Anna, demande pardon pour tes erreurs. Décide de faire la paix, la paix, la paix, la paix, la paix avec tout le monde. Fais la paix dans ta maison. Fais la paix dans ton esprit. Tu étais déçu de Dieu. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix. Fais la paix. Aujourd'hui c'est dimanche. Fais la paix avec Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui pardon. Dis-lui, papa, aide-moi. Je n'ai pas de force. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes erreurs. Je ne savais plus ce que je devrais faire. Oh papa, souviens-toi de tes enfants aujourd'hui. Ne regarde pas qui je suis. Mais aide-moi, papa. Aide tes enfants. Aide tes enfants. On n'a pas de force sans toi.
Seigneur, aide tes enfants. Seigneur, aide-nous. Le monde va si mal qu'on n'a personne d'autre si ce n'est toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans la vie de Dieu, manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans mes affaires, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi. Jésus, je viens au pied de ta croix. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi, Papa, de tes promesses. Souviens-toi, Papa, de tes promesses dans ma vie. Souviens-toi, Éternel. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Yahvé. Souviens-toi, j'ai besoin de toi. Dis-lui, souviens-toi de moi, Papa. Dis-lui, souviens-toi, Papa. Dis-lui, souviens-toi de moi, Papa. Au nom puissant de Jésus. Pardonne-moi. Demande pardon à Dieu, mon frère, ma soeur. Nous savons combien d'erreurs nous avons fait dans ce monde. Nous ne pouvons même pas les compter. Parce que les gens vont dire, ah, chrétien, c'est toi tu fais ça. Des fois, quand nous entendons le témoignage des autres, on dit, c'est un chrétien qui a fait ça. C'est un pasteur qui a fait ça. Mon frère, la vie n'est pas facile. Ma soeur, la vie n'est pas facile. Tous ceux que tu vois là n'ont pas délibérément pris la décision de vivre dans le péché. Nous les condamnons, nous les jugeons. Mais parfois, une sœur peut être là, avec ses bonnes volontés. Elle est tellement tentée qu'elle n'arrive même pas à se concentrer. Elle est tellement tentée qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Et finalement, elle cède à la tentation. Parce qu'elle n'a pas de force. Même nous-mêmes qui prêchons, nous faisons beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, un pasteur peut s'emporter, gifler quelqu'un. Parce qu'on est des hommes. Aujourd'hui, une femme peut s'emporter. Un homme peut s'emporter. Aujourd'hui, on ne voit seulement que ceux qui sont devant nous. Mais ce que nous faisons dans nos maisons, là, Dieu seul sait. Des fois même, c'est plus grave même que les pasteurs qu'on juge. Grave. Il y a même des chrétiens, vrais chrétiens qui font avortement. Vrais chrétiens baptisés, confirmés, parfumés, pomadés, habillés, vêtus, confirmés, qui fait avortement. Parce qu'elle allait prendre une grossesse de quelqu'un qui n'est pas prêt à se marier. Parce que la honte est là, donc on décide de faire un avortement. On sait que ce n'est pas facile. La seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que quand on veut se jouer les saints, c'est là ça devient grave. On est tous des pécheurs, arrêtons de faire comme si on est des saints. Nous ne sommes pas des saints. Si nous étions saints, pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre? Il n'y a personne sur terre qui est juste. Donc vraiment, parfois, au lieu de se jouer les durs, et si on demandait à Dieu de nous aider. Parfois, le chrétien a tendance à faire croire que lui, il est saint, que les autres sont en erreur. C'est ça. C'est pour ça que nous ne permettons pas aux gens de venir. Si tout ce qu'on est en train de faire, c'est juste de condamner, de repousser quelqu'un parce qu'il a fait ça. Il y a des églises où nous-mêmes, quand tu fais une erreur, on te met sous discipline. C'est-à-dire qu'on te punit. On te condamne là où Dieu te pardonnerait. Sous discipline. Là où Dieu te pardonnerait. Comme si eux, là, Dieu les mettait sous discipline, ça allait leur faire plaisir. Sous discipline parce qu'il a fait un péché. Mais donne-lui là les armes pour quitter le péché, pour qu'il soit plus sous discipline demain. Vous voyez, c'est comme si souvent on enseignait aux gens ce qu'il ne faut pas et ce qu'il faut, on ne leur enseigne pas. Moi là, au lieu de mettre quelqu'un sous discipline parce qu'il allait commettre l'adultère, je lui apprendrais plutôt à contrôler ses désirs, n'est-ce pas? Si je me trompe, dites-moi. Au lieu de mettre quelqu'un sous discipline, parce que je vais beau mettre la personne sous discipline, tant que je ne lui ai pas donné la solution, là, quand la discipline va finir, demain encore, elle est dedans, non? Demain encore, elle est dedans. Maintenant, si on commençait à discipliner les pasteurs, c'est sûr que beaucoup allaient changer. Hein. Si on commençait à discipliner nous, les hommes de Dieu, beaucoup allaient changer. Si on commençait à discipliner les chrétiens, vous voyez, ça ne sert à rien de mettre quelqu'un sous discipline si tu ne veux pas changer son caractère. Mettre quelqu'un sous discipline, ça ne change pas le caractère. C'est donner la connaissance pour surmonter le péché qui change le caractère. Vraiment, si Dieu me permet, puisque le Seigneur m'a révélé les prières pour neutraliser la chair, les désirs et toutes ces choses et consorts, si Dieu permet, en tout cas il permettra
que je sorte les documents, puisque les documents ont déjà été traduits et transcrits. Si Dieu permet que je sorte les documents, je partagerai dans le nouveau livre qui sort là, bientôt, Né pour combattre le diable. J'ai mis dans ce livre, je vais mettre dans ce livre les prières pour neutraliser la chair, les prières pour neutraliser les désirs. Vraiment, c'est la seule chose qui permet que, par la grâce de Dieu, j'avance. Il faut dire bonjour et puis tu t'en vas prendre ton yogourt. Bonjour. Bonjour. Cache la cuillère. Il faut dire bonjour. Bonjour. Voilà. Bye bye. Bye bye. Va prendre le yogourt. Ferme la porte. Ferme la porte. Donc vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, le docteur lui dit tu souffres de temps. Ben tu me dis je souffre de temps, mais donne-moi le médicament qui va me soigner. C'est ça. Vous voyez, parfois on a longtemps prêché le problème sans donner la solution. Et moi vraiment j'aimerais faire la différence. C'est-à-dire non seulement amener les gens à prendre conscience, et aussi leur donner des prières pour surmonter leurs problèmes. C'est pour cela que quand vous voyez que quand je prie toujours, je présente toujours mes livres de combat spirituel. Je présente toujours ces livres de combat spirituel parce que si je vous dis qu'il y a le danger et que je ne vous donne pas la solution pour l'affronter, ça ne sert à rien. C'est la vérité. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'il est en danger et puis je ne lui donne pas les armes pour combattre ce danger. La meilleure chose pour aider les enfants de Dieu, c'est leur apprendre à prier, à faire des prières de protection, à savoir comment surmonter leurs difficultés et autres. En tout cas, j'en parle toujours quand je prêche parce que mon but, c'est d'équiper les enfants de Dieu et de les rendre indépendants. Si vous voulez ce livre, contactez-moi. Ceux qui ont déjà utilisé savent combien ce livre a changé leur vie. Ceux qui utilisent ce livre savent combien ce livre a ouvert leurs yeux. Je ne vois pas dans quel pays du monde où ce livre est parti et les gens ont retourné le livre. Depuis 2 ans, ce livre est publié. Il n'y a jamais eu quelqu'un sur 100% de livres vendus qui a dit que ce livre, je ne l'aime pas. Jamais. Que ce soit des Blancs, que ce soit des Noirs, que ce soit des Espagnols, tous ceux qui ont lu ce livre n'ont jamais lu de tels trucs. C'est pour juste vous dire que si je vous raconte des histoires que je ne vous donne pas de solutions, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Mon but, c'est de vous équiper, de vous apprendre à prier. Vous êtes d'accord? Donc, on va demander pardon à Dieu et puis on va rentrer dans la prière. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre au 438 995 4109. Je veux prouver mon livre. J'ai un livre dans lequel j'ai enseigné quelque chose qui est en lien avec le message d'aujourd'hui. Vous voyez, j'ai un livre dans lequel j'ai enseigné quelque chose qui est en lien avec le message d'aujourd'hui. Vous allez permettre que je trouve ce livre pour que je puisse prendre le message pour vous édifier. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, donnez-moi 1 minute et puis je vais tenter de trouver le livre. Ok? En fait, l'idée est venue, si j'y avais déjà pensé, j'allais mettre de côté. Ok? J'allais mettre de côté pour éviter de me lever, mais je vous demande pardon, permettez que je me lève.
Bien, malheureusement, on ne pourra pas utiliser le livre aujourd'hui. C'est l'un de mes livres très intéressants qui a donné des secrets, dans lequel j'ai donné le secret en utilisant en fait les raisons pour lesquelles Dieu garde le silence. Vous voyez, je voulais vous dire et comment faire pour débloquer. Malheureusement, le livre n'est pas à côté. J'aimerais pas vous faire attendre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on va dire merci à Dieu, puis on va rentrer dans un moment de prière. Ok? On va rentrer dans un moment de prière. Mais après cette chanson, on va rentrer en prière, ok? Merci beaucoup. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours une raison derrière le message de Dieu. Le silence de Dieu. En fait, c'est ce que je voulais dire. Il y a une raison, un message derrière le silence de Dieu. Toujours. Frère, c'est vrai que nous prions toujours pour nos désirs. Nous prions toujours. Vous voyez? Nous prions toujours pour que Dieu nous ouvre les portes. On va prier, n'allez pas. On va faire des prières tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que parfois, le Seigneur voudrait plus que ça, plus que ce qu'on lui demande. Vous voyez? C'est pour cela que c'est très important d'écouter Dieu. Vous voyez? C'est très important de prendre le temps d'écouter Dieu. Peut-être que vous ne savez pas comment écouter Dieu. Ben, la meilleure façon d'écouter Dieu, c'est d'abord de se familiariser avec sa parole. Il dit quoi? La meilleure façon de se familiariser avec la parole de Dieu, c'est de méditer les Écritures saintes. Vous voyez? Et aussi, je vais vous dire quelque chose. Parfois, quand vous priez, Dieu peut utiliser la musique pour vous parler. Si jamais il y a une chanson qui sonne dans votre esprit, voilà ce qui va se passer. S'il y a une chanson qui sonne dans votre esprit, vous vous réveillez un beau matin, et puis il y a une mélodie qui sonne dans votre esprit, qui résonne, qui résonne, qui résonne. Prêtez attention à cette mélodie. Parce que Dieu utilise des parties significatives de certaines chansons pour transmettre un message. Peut-être que tu es dans une situation où Dieu voudrait que tu te lèves. Tu vas être là et puis ce jour-là, c'est une partie particulière d'une chanson. C'est même pas toute la chanson qui te résonne en l'esprit. Hein. Une partie particulière de la chanson. C'est cette partie seulement qui résonne dans ton esprit. Tu te réveilles, tu dis, mais pourquoi cette chanson-là? Pourquoi cette chanson est dans mon esprit? Pourquoi cette chanson sonne dans mon esprit? Pourquoi cette chanson n'arrive pas à quitter mon esprit? C'est pour plusieurs raisons. Deux fois, Dieu veut que tu le loues avec cette chanson pour qu'il intervienne pour toi. Deux fois, il a intervenu pour toi. Il veut que tu le loues et tu l'adores avec cette chanson. Ou deux fois, c'est parce que ce message, cette partie particulière, comporte un message. Et Dieu parle par les chansons. Je me rappelle que quelqu'un m'en voulait pour rien. Vous voyez? Quelqu'un m'en voulait pour rien. Alors, j'ai tout fait pour demander pardon à la personne. La personne ne voulait rien comprendre. J'ai envoyé des messages. J'ai envoyé des messages d'excuses. Je suis passé par des gens. Dites à telle personne, si je lui ai fait quelque chose, je m'excuse et autres. Dites à ce serviteur de Dieu, si je l'ai offensé, je me réponds. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais la personne m'en veut. Finalement, j'ai compris que c'était une histoire de... Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça jalousie ou je ne sais quoi. Alors, bon, je me suis excusé tout de même. Je me suis excusé. Ok? Je me suis excusé si les gens de chez toi m'appellent que tu n'es pas content. Désolé, ce n'est pas ma faute si les gens pensent que je prêche bien ou j'enseigne bien et ils ont décidé de se lier d'amitié avec moi. Ok? Ce n'est pas ma faute. Même si j'ai fait une erreur, dis-moi ce que j'ai fait. Mais tu décides de couper contact et tu ne veux plus me parler. Alors que tous les dimanches, tu es en train d'enseigner aux gens le pardon. Bon, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai tout fait. Tu veux quoi? D'accord. Vas-y, ferme la porte, papa arrive, ok? Vas-y, va manger. Ferme la porte. Alors, j'ai envoyé des messages, j'ai appelé, j'ai tout fait, j'ai laissé des messages. Et puis bon, finalement, il a décidé de ne rien faire, comme je l'ai enseigné tout à l'heure. Mais un jour, j'ai dit, bon, je vais demander à Dieu ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal?
c'est là que je me suis levé, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, si j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne sais pas si j'ai blessé quelqu'un, pardonne-moi. Puis je me suis repenti sincèrement, puis j'ai dormi. Quand j'ai dormi et je me suis réveillé, voici la chanson que Dieu m'a donnée. Il n'y a point de condamnation. Waouh! Il n'y a plus de condamnation. C'était la chanson que Dieu m'avait donnée. Il n'y a plus de condamnation. Vous voyez, ça dit que la chanson correspondait tellement à ce que j'ai demandé à Dieu que j'ai su que c'était la réponse à ma prière. La chanson était exactement telle que je voulais. Parce que j'avais dit à Dieu, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et Dieu m'a répondu avec cette chanson. Et il n'y a plus de condamnation. Je suis libéré. C'est à partir de ce moment, j'ai décidé de passer à autre chose. Frères et sœurs, il arrivera des moments où des chansons vont sonner dans votre esprit. Ne les ignorez pas. Ne dites pas, ces chansons sonnent dans mon esprit, je n'ai pas une belle voix pour chanter. Mon frère, ma soeur, il faut chanter même si tu n'as pas une belle voix. Dieu sait que tu n'as pas une belle voix. Mais il te donne une chanson pour te parler. Il parle par la musique. Il aime la musique, mais il parle par la musique. Dieu parle par des songes. Mais quand vous priez et que Dieu ne répond pas, commencez à vous repentir, même si vous ne savez pas pourquoi. Parce que quand Dieu n'est pas content, il décide de garder le silence. Donc maintenant, tu vas chanter ces chansons avec moi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Dis à Dieu, enlève toute condamnation que les hommes ont mis sur ma vie. Dis à Dieu, enlève toute condamnation que mes amis ont placée sur ma vie. Je suis libéré. Seigneur, enlève toute condamnation qu'ils ont placée sur ma vie par jalousie. Mes péchés sont pardonnés par Jésus-Christ. Les hommes peuvent me juger parce que je ne fais pas ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, Seigneur, par le sang de Jésus, j'enlève toute condamnation qu'ils ont placée sur ma vie. Je suis délivré. Je suis délivré. Jésus m'a libéré. Oui, maman, dis avec moi. Jésus m'a libéré. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Lève les mains et dis à Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Mon frère, ma soeur, aie foi en ton salut. Aie foi en ton salut. Il n'y a plus de condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? N'accepte plus que les hommes te condamnent. Je suis libéré pour chanter en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Seigneur, enlève toute condamnation sur ma vie. Alléluia, on y va. Libéré. Je suis justifié. Aujourd'hui, je déclare que je suis justifié. Même si j'ai déjà vécu dans le péché. Je suis justifié. Je suis justifié. Jay, dis avec moi. Je suis sanctifié. Aujourd'hui, toute condamnation humaine sur ma vie soit révoquée par le sang de Jésus. Je suis libéré par le sang de l'agneau. Sang de l'agneau, combat pour moi aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de condamnation. Le sang de l'agneau, combat pour moi aujourd'hui. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé pour moi. Par le sang de l'agneau, je révoque toute condamnation que les hommes ont placée sur ma vie. Je révoque toute condamnation qu'ils ont placée sur ma vie. Je révoque toute malédiction qu'ils ont placée sur ma vie. Les malédictions de condamnation soient révoquées. Je suis libéré pour chanter en son nom. Christine,
Dis avec moi, je suis justifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Réclame ton droit. Afoué Marie-Yvette, réclame ton droit. Même si c'est une malédiction qui a été placée sur toi par un pasteur, je le révoque au nom de Jésus. Même s'il y a une malédiction qui a été placée sur moi par un soi-disant pasteur, je révoque toute malédiction qui a été placée sur moi par un soi-disant pasteur mécontent. Je révoque toute malédiction placée sur moi par mes membres de ma famille. Bien-aimé, peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Mais je suis en train de te faire comprendre que tu es libéré. Peut-être que tu ne comprends pas le sens de cette chanson. Je dis, tu es libéré. Dis Amen. Parce que le diable peut profiter de tes droits si tu es ignorant de ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour toi. Cesse de vivre dans le péché. Si tu as cessé de vivre dans le péché, je te confirme que tu es libéré. Alors, cette chanson, c'est pour toi que je la mets. Lorsque je croyais avoir été condamné, Dieu m'a donné cette chanson pour dire qu'il n'y a plus de condamnation contre toi, Éloge. Il n'y a plus de condamnation contre toi, Clarisse. Christiane, il n'y a plus de condamnation contre toi. Sauf si vous dites que, enfant de Dieu, s'il y a une condamnation, c'est que vous vivez dans le péché. Ce qui donne au diable le droit. La Bible dit qu'il n'y a point de malédiction pour toi. La malédiction ne trouve son appui que dans le péché. La Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et si tu as abandonné tout ce qui peut devenir une cause de malédiction, le péché est une cause de malédiction. Si aujourd'hui, alors que toi, tu m'écoutes, moi Éloge, tu prends la décision de mettre fin à cette vie de désordre, de débauche, de condamnation, de colère, de trucs, tout ce que l'ennemi a déclaré sur toi tombe aujourd'hui. Tu vas réécouter cette chanson. Et tu ne vas pas seulement l'écouter, tu vas la chanter avec moi. Confesse haut et fort. Avant cela, demandons pardon à Dieu. Mais en demandant pardon à Dieu, prenons la décision de cesser de vivre la vie qu'on menait. Si vous êtes d'accord avec moi, dites « Je suis prêt pour la nouvelle vie ». Dites avec moi « Je suis prêt pour la nouvelle vie ». Dites avec moi « Je suis prêt pour la nouvelle vie ». Je ne laisserai pas quelqu'un définir ma journée par son comportement à risque. Je ne laisserai pas quelqu'un détruire ma vie par son comportement sexuel à risque. Je ne laisserai pas quelqu'un détruire ma vie pour son attitude à risque. S'ils s'en foutent de leur salut, moi, je prends soin. Mon salut m'intéresse. Tu vas demander pardon à Dieu. Et aujourd'hui, même si c'est l'ennemi qui t'a convaincu de vivre dans cette situation, tu vas dire à Dieu, je ne laisserai plus jamais personne définir ma vie. Même s'il y a quelqu'un qui dit vivons dans le péché un peu avant de nous marier, dis-lui, je ne laisserai plus jamais quelqu'un définir. Parce qu'il y a des chrétiens qui conçoivent qu'on peut vivre un peu dans le péché avant de nous marier. On a fait des erreurs, mais on ne peut pas persister dans l'erreur. Persister dans l'erreur est diabolique. La vérité est bonne à dire. Ou bien, ben n'est pas mieux que drap. Persister dans le péché est diabolique. Donc aujourd'hui, ceux qui te mentent pour dire, oh chérie, tu sais, des gens qui sont à l'église qui disent non, on peut coucher ensemble un peu avant de nous marier. Pardon, quitte dans ça, dis à quelqu'un, quitte là avant que l'autre vienne te trouver là-bas. Et puis dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Pardon, faut changer. Nadine, pardon, faut changer. Ah, grande sœur Sabine, pardon, faut changer. Nathalie, Isabelle Avoine, pardon, faut changer. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Faut changer, Dieu va changer aussi sa position. Amélie, pardon, faut changer. Ah, vous êtes prête pour la nouvelle vie? Dis avec moi, je suis prêt pour la nouvelle vie. Je suis prêt pour la nouvelle vie. Aujourd'hui là, s'il y a de nouvelles choses, je dois les voir. Aujourd'hui,
Vous m'avez longtemps blagué avec les péchés sexuels, le mensonge, la fornication, la chose que Dieu n'aime pas pour me voler. Satan, tu dois déposer tout ce que tu m'as volé. Parce que moi aussi, je dépose ton péché. Je te rends ton péché. Mon frère, aujourd'hui, Satan perd son droit légal sur ta vie. Fifi, Satan perd son droit légal sur ta vie. Nathalie, écoute-moi bien. Toi qui me suis, qui ne donne pas ton nom. Dis avec moi aujourd'hui, le diable perd son droit légal sur ma vie. Oli, dis, le diable perd son droit légal sur ma vie. Corinne, dis-le haut et fort pour que les petits sorciers de ton village cessent de venir te troubler parce que tu as vécu dans la fornication. On s'en fout. Eux-mêmes, ils ont vécu dans la fornication. D'ailleurs, Jésus te rachète. Est-ce que les hommes sont autant justes pour te condamner? Ils sont devenus Dieu? Des parents qui sont là-bas qui maudissent les gens impunément. Des sorciers qui maudissent les gens, ils sont Dieu. Dis à Dieu, n'écoute plus jamais un pécheur qui se permet de me maudire. Je révoque les condamnations placées sur ma vie par tous les pécheurs qui se prennent pour je ne sais quoi pour me maudire. Toute condamnation humaine est révoquée aujourd'hui. Toute condamnation venant de ceux qui me détestent est révoquée. Toute condamnation à cause de mes péchés est révoquée. Toute condamnation soit révoquée aujourd'hui. Je révoque tout ce qui est condamnation. Je révoque tout ce qui est jugement. Je révoque tout ce qui est je ne sais quoi qu'ils ont mis sur ma vie. Si c'est à cause de mes péchés, je les confesse aujourd'hui. Aujourd'hui, si c'est le péché qui m'a volé, bien aimé, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Ce secret-là, j'aurais pu ne pas le donner. Mais, je vais vous montrer comment prier pour un déblocage rapide quand on a fini de confesser le péché. On va se repentir. On va chanter la chanson. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Tiens-toi bien. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que la Bible ne nous dit pas ça? Vous voyez, tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. Tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. Dis-moi, tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. Et c'est pour cela que seul David a pu tuer Goliath. Parce que David était préparé pour le combat spirituel. Regardez ce que Samson a fait. Samson tuait des centaines de Philistins. Parce que depuis le ventre de sa mère, il avait été oint. Raison pour laquelle le rasoir ne devrait jamais toucher sa cheveux. Parce qu'il avait une force qui faisait de lui un homme destiné à détruire. Tout le monde n'a pas été oint pour le combat spirituel. C'est pour ça, moi, je peux me mettre là et puis crier sur l'ennemi et je n'ai pas peur. Parce que je sais que j'ai été préparé pour le combat spirituel. Et il y a des gens qui ont besoin qu'on leur enseigne le combat spirituel. Malheureusement, beaucoup sont dans des endroits où on ne leur apprend jamais à faire le combat spirituel si ce n'est pas faire des prières ordinaires qui ne changent rien. Si l'ennemi n'a pas peur de toi, il ne lâche pas prise. Aujourd'hui, dis à l'ennemi, fini. Fini le temps où tu régneras sur ma vie. Voici maintenant le secret. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un pêche, ce péché donne accès au diable. En d'autres termes, ce péché devient un droit légal que Satan peut utiliser pour contester la bénédiction de la personne. C'est comme quand Josué était accusé. Les anges étaient obligés de pardonner à Josué son péché. Quand le péché a été enlevé, c'est là que Josué a été restauré. Il a été revêtu. Donc, chaque fois que quelqu'un pêche, il perd ce qui lui est destiné. Mais la Bible dit que le péché est le seul blocage, la seule barrière entre Dieu et nous. Donc, chaque péché contribue à un problème dans notre vie. Chaque péché fait que la gloire destinée est perdue. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu devrait te donner un mariage, parce que tu as volé le mari de quelqu'un d'autre, ce mariage sera bloqué parce que tu as couché avec un homme marié.
Donc, si toi, tu ne te rends pas compte de ton erreur, tu peux avoir confessé 1 milliard de péchés. Mais tant que le péché qui donne au diable un droit légal n'est pas confessé et délaissé, le diable, il a le pouvoir d'utiliser ce péché pour déposer un dossier d'accusation dans le monde des ténèbres contre toi. Et comme effectivement, ton péché n'a pas encore été effacé parce que tu ne l'as pas confessé ou bien parce que tu l'as confessé, mais ton caractère n'a pas changé, ce péché devient un droit légal que le diable va utiliser toute ta vie pour te priver du mariage. Parce que le diable sait qu'il est écrit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ce qui veut dire que si tu as volé le mari de quelqu'un d'autre, lui aussi, il a le droit de bloquer ton mari. Sauf si le gars, il t'a pas dit qu'il était marié, puis il est venu bâtir une relation avec toi avant que tu découvres. Mais même si tu as découvert que tu quittes dedans, Dieu peut te pardonner. Mais si tu n'es pas quitté dedans, malgré que tu as découvert, là, Satan obtient le droit. Maintenant, les gens confessent leurs péchés, mais ils ne savent pas comment dire au péché de dégager. Puisque le péché devient une barrière, après avoir confessé le péché, il y a une façon de prier pour qu'il y ait des blocages. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Quand moi je présente aux gens mes livres de combat spirituel, il y en a qui regardent comme ça, ils sont étonnés. On dirait qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un livre. Après, ils retournent à la maison, les mêmes problèmes sont là. Donc, voici le petit secret que je voudrais vous donner. Ok? Il y a une façon efficace, très efficace de prier pour un déblocage.